Bon, voilà, comme prévu, déménagement aujourd'hui. Je vous montre, franchement, c'est un gros bordel. Là, je suis en train de bouger les cartons. Donc voilà, là, j'en ai déjà bougé pas mal à l'ascenseur. Mais là, il y a une société de déménagement qui va venir. Et je crois que c'est 50 euros. 50 euros pour un aller-retour. Ils viennent à deux. Ils vont tout charger dans le camion. Donc cet appartement-là, en fait, j'ai vécu dans celui-ci. Je suis resté que 6 mois. Avant, je vivais dans un autre pendant 1 an et demi, mais dans le même condo. Et celui-ci, donc loyer 500 euros tout compris et prix à l'achat 80 000 euros. Donc là, je vous montre dehors comment c'est. Donc voilà, c'était au 4e étage. Donc gros passage. Et là, tu as la buanderie avec la machine à laver. Bon, bah voilà, ils sont arrivés, ils ont presque tout emmené. Et en fait, ils prennent les cartons, ils les mettent devant la porte d'abord. Et après, une fois qu'ils ont tout mis devant la porte, ils les reprennent et ils les emmènent devant l'ascenseur. Donc là, je vous montre. Voilà, ils sont deux. Ça, c'est un coffre-fort. Le propriétaire, il m'a demandé si je le voulais. Je lui ai dit non, garde-le. Donc ça fait ça. Tout ça, c'était déjà... c'est un appart Airbnb, en fait. Et des fois, il fait des locations longue durée. Donc c'est comme ça. Et là, je sais plus si je vous avais montré, mais là, c'est minuscule, hein. Voilà, juste une petite buanderie pour laver son linge. Là, tu avais juste une seule armoire. Franchement, c'était vraiment le minimum syndical, hein. Je suis resté que 6 mois. Mais là, l'autre appart, je vais vous montrer quand j'arrive. Mais il faut que j'y aille avant eux, en fait, parce qu'ils n'ont pas le code pour ouvrir la porte. Donc attendez, on va voir s'il y a le nombre de cartons. J'ai même pas vu la voiture qu'ils avaient. Ils se sont garés dans le parking de l'immeuble au sous-sol. Je sais pas s'ils ont un gros Renault Master ou un Renault Kangoo ou leur marque locale. Mais voilà, c'est là, il y a tous les cartons. Les pauvres. En plus, les Vietnamiens, tu sais, ils sont petits, ils sont frêles, mais franchement, ils ont de la cardio, hein. Bon, allez, si jamais vous venez en Airbnb ici et que vous louez la chambre, l'appartement 427, bah voilà, c'est celui-ci où j'ai vécu là pendant 6 mois. Mais celui-ci, j'ai pas d'attache. Franchement, c'était que 6 mois, c'était vraiment juste pour dépanner. Mais c'était l'autre, le premier appart que j'avais, il était 1000 fois mieux que celui-là. Il était séparé, en fait, t'avais une chambre à part. Mais là, le nouvel appart, franchement, il va être trop bien. Il y a 2 chambres. Je vais vous montrer de toute façon. Donc voilà, pour rappel, le prix 80 000 euros à l'achat. Bon, je suis enfin arrivé dans mon nouvel appartement. Là, ça résonne, il y a de l'écho parce qu'il est vide en fait. Les déménageurs, ils sont pas encore arrivés, mais je vous montre. Donc là, voilà, derrière moi, c'était la porte d'entrée. Là, tu rentres comme ça. Salle de bain comme ça à droite. Bon, salle de bain basique, toilette, douche. Mais j'ai l'impression que c'est un standard, hein. Dans tous les condos, c'est tout le temps le même agencement. C'est le même lavabo, même toilette, tout pareil. Voilà, comme ça. Là, ça va faire la diff aussi. Truc pour ranger les chaussures. Ça, j'en avais pas dans mon ancien appartement. Après, la cuisine, beaucoup plus grande que dans l'ancien appartement. Là, c'est vraie cuisine, tu vois, avec les 3 plaques de cuisson ici. Enfin, c'est pas 3 plaques, mais il y a 3 trucs électriques. La vaisselle et tout, elle y est déjà. Là, il y a grave des rangements. Voilà, que ce soit en haut ou en bas. Voilà, le frigo. Ici, table en marbre avec les chaises et tout. Franchement, ça a l'air d'être de la bonne cam. Là, petit salon avec le canapé, la télé. Ici, balcon, c'est ça que je kiffe. Là, c'est un vrai balcon avec une vraie machine à laver qui s'ouvre par en haut. Franchement, c'est 1000 fois mieux les machines à laver qui s'ouvrent par en haut. L'autre, elle s'ouvrait sur le tambour, là, si j'aimais pas. Et là, regardez le balcon. Vrai balcon. Franchement, il est grand en plus, hein. Tu peux mettre des chaises et tout, une petite table. Là, la vue sur la ville, on est au district 7 ici, hein. Donc là, on est à peu près à une vingtaine de minutes du centre-ville. Donc voilà, c'est pour ça que c'est... je vous dirai le prix après. Donc là, vous voyez, il y a une rivière, grosse rivière Saigon. Ça fait comme ça, comme ça. Là-bas, je ne sais pas si vous voyez au fond. Attendez, je vais essayer de zoomer. Il y a le Burj Khalifa de Ho Chi Minh. Le gros bâtiment là-bas. Voilà. Après, ça fait comme ça. Je vous montre en bas. En bas, je crois que tu as un 7-Eleven, tu as plein de magasins, tu as le King Food, tu as des restaurants, tu as un coiffeur, tu as des écoles. Franchement, c'est pas mal. Donc là, voilà, vue de l'extérieur.
C'est pas bruyant en plus. Hein. Donc là, en plus, tu as la ferme, tu fermes. Mais ce que j'aime bien, c'est que c'est lumineux de malade en plus à l'intérieur. Attendez, c'est pas fini. Vous vous rappelez, l'autre, c'était juste un studio. Hein, donc c'était juste une seule pièce. Mais là, regardez le délire. Chambre. Voilà, chambre. Fenêtre lumineux de malade aussi. Là-bas, petit meuble qui était déjà. Par contre, le truc que j'aime pas ici, c'est les matelas. Regardez comment ils sont fins. Les matelas de base au Vietnam, c'est ça, ils sont fins comme ça. Mais attendez, c'est pas fini. Armoire de malade. Voilà. Attends, c'est quoi? Ah oui, attends, je vais fermer là parce qu'il y a un courant d'air. Voilà. Mais regardez. Salle de bain dans la chambre. Il y en avait déjà, il y en a une à l'entrée, mais il y en a une autre ici. Dinguerie. Donc là, j'ai 2 salles de bain. Voilà, salle de bain, comme dans des hôtels, tu vois. Tu as une salle de bain dans ta chambre. Dinguerie. Douche et tout. Donc, tu vois, tu te lèves le matin, tu n'as pas besoin de sortir de ta chambre. Mais attendez, c'est pas fini. Donc là, voilà, ça, on va dire chambre master. Et regardez, j'avance. C'est pour ça que je l'ai pris l'appart. Deuxième chambre. Celle-ci, je vais m'en servir comme bureau. Il y a le lit, là, il va servir à rien. Je ne sais pas ce que je vais en faire. Mais voilà, ça, je vais m'en servir comme bureau. Là, petit truc, petite table. Je vais pouvoir mettre mon fond vert, la lumière. Et je vais, comme ça, moi, j'ai plus besoin de démonter. À chaque fois, je l'enlève, je le remets, ça me saoulait. Là, je le pose une bonne fois pour toutes et j'y touche plus. Par contre, cette chambre, elle est un petit peu moins lumineuse parce que vous voyez que là, la fenêtre, voilà, ça donne sur... c'est ça, là. Donc, luminosité, pas ouf. Mais bon, cette chambre, ça sera vraiment juste un bureau. Je vais mettre juste mon ordi, le fond vert, la lumière, tout mon matériel électronique et tout. Je vais le stocker là. Et voilà. Donc, franchement, dinguerie. Et là, c'est pas fini, hein. C'est que là, enfin si, la visite, elle est finie. Donc, c'est pas, je sais pas, il doit faire 60 mètres carrés, un truc comme ça. Donc là, balcon. Et vous savez quoi? C'est moins cher que l'autre appartement que j'avais. L'autre studio que j'avais, c'était 500 € par mois, tout compris. Donc le loyer, les charges de copropriété, le wifi, l'électricité, l'eau, ça me revenait à 500 € par mois. Ici, ça me revient à 450 € par mois. 50 € de moins pour un appart 2 fois plus grand, même plus que 2 fois plus grand. Mais au moins, tu sais, j'ai 2 chambres, 2 salles de bain, salon, cuisine, vraie cuisine. Et en plus, moi, vu que je sors jamais du condo, l'autre avantage, c'est qu'il est au centre-ville. Mais moi, je sors jamais. Donc, en fait, ça me sert à rien d'être au centre-ville, tu vois, j'y vais jamais. Donc, voilà. Là, j'attends que les déménageurs, ils arrivent avec tous les meubles. Et, enfin, tous les meubles. Avec le piano, d'ailleurs, je sais même pas où je vais le mettre. Mais tous les cartons, tous les trucs comme ça, ils vont tout monter. Ça aussi, je rappelle, le déménagement, 50 €. Hein. Je vais payer 50 € pour 2 mecs qui me prennent tous les cartons dans l'ancien appartement, ils les conduisent ici et ils les montent ici aussi. Hein. Et là, ils les mettent dans le truc 50 balles. En France, je ne sais même pas c'est combien un déménagement, mais c'est sûrement plusieurs centaines d'euros. Donc après, bien sûr, il va falloir que j'achète là, dans la chambre. Il va falloir que j'achète un drap, couverture, oreiller. J'en avais déjà acheté, ça fait, je vais les récupérer. Et là, regardez, dernier truc que je vais vous montrer. Putain, là, il y en a, ils vont me prendre pour un sec, pas. Mais regardez le système de store. Est-ce que vous avez déjà vu ça? Là, regarde, tu fais qu'à ça, ça couvre tout, tu trucs. Vous voyez le délire ou pas? J'avais jamais vu, moi, avant. Ça fait qu'à ça. Voilà, nuit, jour. Mais là, va falloir refaire un coup de ménage, là. Donc, soit je vais prendre une femme de ménage juste pour un jour, elle nettoie tout. Parce que là, en fait, ils ont déjà essuyé avant de partir. Mais j'ai touché, là, tu vois, typiquement, ça... C'est collant, j'aime pas. Tu sais, ils ont nettoyé à l'arrache. Micro-ondes qui marche. Moi, ça, c'est les petits plaisirs de la vie, tu vois. Je suis un mec simple. Moi, tu me donnes un micro-ondes qui marche, je suis content parce que dans l'autre, le micro-ondes, il marchait pas. Voilà, là, les rangements, je vous ai déjà montré. Mais surtout, le balcon. Et en plus, regardez, même le balcon, là, tu fais ta lessive et t'as ça pour sécher ton linge. Et après, pour le descendre, t'as une manivelle comme ça. Tu tournes, et ça descend le truc là pour sécher ton linge. Ou bien ça le monte. Voilà. Là, t'as un robinet là-bas. Franchement, je kiffe. Les gars, de toute ma vie, là, j'y pense.
J'ai jamais eu d'appartement avec un balcon. C'est la première fois de ma vie, j'ai un appartement avec un balcon. Donc là, ça se trouve, je suis tout content, mais je vais jamais y aller. Mais non, je pense que je vais y aller. Franchement, je kiffe, mais il faut que je m'achète une petite chaise là pour me poser. Ou un petit hamac. Quand j'avais visité l'appartement, les anciens locataires, là, ils avaient mis un appart. Ah oui, et je vous ai pas dit, vous vous rappelez, l'autre appartement, c'était du coup 500 euros de loyer pour des contrats à l'année. Hein. Ça, ces prix-là, c'est uniquement quand tu signes un contrat de 1 an. Si tu fais du Airbnb ou au mois, tu vas payer 750, 850 par mois. Hein. Mais là, quand c'est à l'année, c'est 500 euros. Donc l'autre appart, c'était 500 euros et le prix à l'achat, c'était 80 000 euros. Là, cet appart-là, location à l'année toujours, c'est 450 euros par mois et le prix à l'achat, c'est 125 000 euros. 125 000 euros, une dinguerie. Et en plus, vous savez ce qui change ici, ce que j'ai remarqué qui change beaucoup. Attendez, je vous montre en bas. Même là-bas, regarde, tu as un point d'eau. Ah ouais, je vous ai pas dit. En fait, t'as pas de salle de muscu, je vais vous montrer après. Mais là-bas, tu as une vraie salle de muscu, là-bas. Vraie salle de muscu privée indépendante où tu payes un abonnement mensuel et l'abonnement pour la salle de muscu, il est égal à 10 euros par mois. Il me semble que c'était ça, j'étais allé demander. Donc 10 euros par mois, vraie salle de muscu avec beaucoup plus de machines. Là, la piscine, elle est immense. Je vais vous montrer un petit peu plus tard. Donc là, voilà, le 7-Eleven, il est ici, là. Donc j'ai juste à descendre, tu traverses dans 7-Eleven. Après, là, tu vas comme ça, tu tournes à gauche, je crois, tu as, un gros supermarché. Ça, moi, j'avais pas vraiment de gros supermarché dans l'autre condo. C'était le Winmart ou le GS25. Mais là, c'est un vrai supermarché. Là, tu as une école de dessin et de musique en même temps. Mais voilà, je vais vous dire ce qui change le plus, ce qui m'a choqué le plus, moi, enfin, ce qui m'a surpris, c'est que à Rivergate, c'était l'ancien condo où j'étais en centre-ville. Beaucoup de touristes, tu vois. Tu vois, beaucoup de, soit des Occidentaux ou bien des Chinois, des Japonais, tu vois, ils viennent en vacances à Ho Chi Minh quelques jours, quelques semaines et ils louent un Airbnb à Rivergate. Mais tu voyais pas beaucoup de locaux, pas beaucoup de Vietnamiens, tu vois. Alors que là, ce condo, c'est full vietnamien. Et je le vois en bas. Le nombre d'enfants, chaque fois que je suis venu, là, chaque fois que je suis venu, là, c'est la 3e fois que je viens. Je suis venu une fois pour visiter, une fois pour payer la caution, les trucs comme ça. Et là, c'est la 3e fois que je viens, bah, du coup, pour emménager. C'est full enfants en bas. Tu vois qu'il y a grave des familles, il y a grave des familles vietnamiennes. Tu vois, c'est animé, c'est vraiment ambiance vietnamienne, ça change. C'est pas comme à Rivergate où ça faisait vraiment touriste, tu vois. Mais c'était, moi, j'aimais bien, tu vois, t'avais l'impression d'être en vacances. Quand tu voyais tous les touristes avec leurs valises, bah, toi aussi, tu disais, oh, trop bien, je suis en vacances. Putain, regardez, même là-bas, il y a une piscine, j'avais pas vu, mais c'est pas celle-ci, la piscine. Attendez, je zoome. Là-bas, il y a une piscine aussi, mais c'est pas la piscine du condo, ça. Là-bas, la piscine, ça, je sais pas, c'est un lac artificiel, je sais pas pourquoi ils ont fait ça comme ça. Et ils ont aussi un espace de promenade, franchement, c'est le top pour faire des vidéos, je vais kiffer. Et je paye moins cher, moi, c'est ça qui me choque le plus, je paye moins cher. J'aurais dû venir ici avant, en fait. Rivergate, c'était bien 1 an, tu vois, mais après, j'aurais dû venir ici directement. Je paye moins cher, j'ai un espace beaucoup plus grand. Et là, je suis à 20 minutes du centre-ville, donc c'est pas non plus la mort, tu vois. Donc voilà, je vais essayer de vous refilmer plus tard. Là, j'attends que les déménageurs ils arrivent pour emmener tous les cartons. Bon, enfin, tout est fini. Le mec du Wi-Fi, il a terminé. Les déménageurs, ils ont terminé de tout emmener. Je vous montre. Non, vraiment, maintenant, il me reste encore à ranger tout ça là. Ils ont tout mis là dans la cuisine. Donc voilà, là, il y a toute ma vie, sachant que moi, je suis venu avec une seule valise. Hein. Je suis venu juste avec la valise qu'il y a là, valise de 100 litres. Et après, tout le reste, bah, là, c'est des oreillers, c'est de l'électroménager. Là, il y a le piano. Il rentre pile là, tant mieux. Du coup, là, ça, c'est cette chambre. C'est là où je vais faire mes vidéos. Et là, bah, voilà, il me reste juste à tout déballer. Je vous montre aussi le Wi-Fi. Franchement, ça va me changer la vie. Donc là, le Wi-Fi, la box, elle est là. Là. C'est ça. Mais il y a aussi un truc là au-dessus du frigo. Je pense que c'est juste un répéteur, ça. Ici. Regardez la vitesse. Il m'a installé le truc là. Tout à l'heure, c'est monté à 800. Never miss, not now. Franchement, c'est beaucoup. Hein. Dans l'appart d'avant, j'étais à 50. Là, presque 800 en download. Et upload, je crois qu'il monte à 100 et quelques.
Non, il monte à 200. Donc franchement, là, j'ai plus aucune excuse là pour faire des vidéos, pour faire des lives. Et aussi, moi, j'en ai besoin quand je télécharge des trucs. Souvent, ça me faisait chier. Donc là, ça bombarde de malade. Et tout ça pour un prix moins cher que l'autre appartement où j'étais. C'est ça qui me rend le plus fou. Putain, j'aurais dû partir il y a bien longtemps. Je vous remontre la vue et après, je vais commencer. Non, je vais faire une sieste et après, je vais commencer à déballer tout ça. Et il faut vraiment que je me mette au vietnamien. Vous voyez, regardez, j'ai acheté ça tout à l'heure. J'ai acheté ça. Franchement, ça vous fait penser à quoi? À des raisins. Je pensais que c'était des raisins. Bah, en fait, non, c'est des tomates. C'est des tomates cherry vertes. J'avais jamais vu. Donc voilà, je vais... Fait chier, mais bon. Putain, vraiment, au Vietnam, l'écologie, c'est le dernier de leurs soucis. Regardez. Tous les machins comme ça que je leur ai donnés, cellophane à gogo. Ici, ici, le piano, le siège là-bas, les autres cartons là-bas. Ils ont fait au moins 3 ou 4 tours de cellophane. Et ça me prend la tête à enlever. J'ai même pas de poubelle en plus pour les jeter. Et là, j'ai envie de taper une sieste. Du coup, il me faut l'oreiller. Et j'ai pas de drap non plus. Donc, il faut encore que j'achète des draps à la taille du matelas. J'ai vraiment pas la vie facile, hein. Non, je rigole. Putain, vous imaginez, j'ai dû attendre d'être au Vietnam pour pouvoir commencer à louer des appartements. En France, impossible. En plus, je gagnais bien ma vie, hein. J'étais là, freelance, j'avais des gros salaires. Je leur disais, je vous paye 1 an d'avance en cash, virement, ce que vous voulez. Ils m'ont dit non, c'est interdit. Et voilà, impossible de louer un appartement en France. Et ici, en un jour, c'est plié. Vraiment une dinguerie. Bon, je vais me mettre au travail. Merci d'avoir regardé. Je pense que ça, c'est la fin. Ça sera la fin de ce vlog-là. N'oubliez pas le groupe Discord pour ceux qui veulent s'expatrier. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.